Comment connaître ses réelles intentions? Pas facile, vous me direz. Mais si, c'est pas si dur que ça en a l'air. Bonjour à toutes, je suis Fabrice Julien, auteur notamment de Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Il y a beaucoup d'hommes bien dehors. Comment ça on dirait pas? Comment ça on dirait qu'il n'y a que des mecs tordus, des mecs qui vous plaisent pas, des mecs bizarres, des mecs toxiques, etc. C'est un biais cognitif évidemment. Les mecs bien portent pas une tenue de camouflage. Tu vas pas les voir avec un gilet fluo sur le bord de la route. Donc tout ça c'est un biais cognitif. Il y a encore des hommes bien. Vous ressentez de l'attirance pour lui, ça fait longtemps que vous n'aviez pas ressenti un mec qui vous plaisait vraiment. Au début, il dit un petit peu les choses qui vous plaisent, que vous vouliez entendre. On dirait même que ses actes vont dans le bon sens, dans le même sens que ses mots. Et puis d'un coup, silence radio. Et là, si vous demandez pourquoi, si vous demandez des comptes, le mec va soit rien vous dire, soit dire que c'est votre faute et puis c'est tout. Et là, vous allez vous sentir mal, vous sentir déprimé. Il y a des femmes qui me disent « j'ai fait une erreur en séduction ». Ça arrive, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Le problème, c'est que vous avez misé dessus trop vite, trop tôt. Là, par exemple, en coaching, il y a une femme qui me dit « j'ai peur de demander aux hommes qui me plaisent s'ils veulent des enfants parce que moi j'en veux et que tous les hommes m'ont jeté pour ça ». Et en fait, on s'aperçoit qu'en fait, elle avait misé beaucoup trop sur des mecs. Genre, au bout de 6 mois, elle demande au mec s'il veut des gosses. Elle a investi 6 mois de relation et au fait, veux-tu des enfants? C'est quand même un élément de compatibilité qui est quand même important. Donc, si tu mets trop d'enjeux, évidemment, la question, tu as du mal à la poser. Donc, il faut poser cette question, par exemple. Alors, au premier rendez-vous, c'est un petit peu oppressant, je pense. Mais au bout de 3 rendez-vous, par exemple, si tu ne sais pas si le mec veut des enfants, eh bien, c'est quand même un problème. Je vous accorde que c'est la jungle, les relations amoureuses de nos jours. Je vous accorde qu'il y a le pire et le meilleur. Il y a à boire et à manger, c'est compliqué. Par contre, le point positif, c'est que les femmes ont la main. Vous avez le pouvoir. Ça ne vous échappe pas que quand vous sortez dans la rue, vous vous faites draguer. Ça ne vous échappe pas que sur les sites de rencontres, vous avez 200 propositions dans la soirée. Ça ne vous échappe pas quand même. Donc, le problème, c'est que vous allez dire, il y en a trop, j'arrive pas à trier, ils disent pas exactement ce que je voulais qu'ils disent, j'ai pas de coup de cœur. Tout ça, c'est d'autres problèmes. Mais pas comme un mec qui fait pas de rencontres, qui rencontre une femme par an et encore, elle lui plaît pas vraiment. Vous n'êtes pas dans le même cas que les hommes en séduction. Et donc, vous avez la main, vous pouvez vraiment faire des plus-values, vous en sortir par le haut. Et il faut bien s'y prendre, c'est clair. La plupart des hommes, surtout en début de relation, vous diront ce que vous voulez entendre pour vous pécho en fait. Et donc en fait, vous ne pouvez pas juste arriver et poser des questions directes, comme salut, tu cherches quoi comme relation ?» Tu vois, il va juste dire oh mais je suis ouvert à un couple », tu vois, il va te dire quelque chose comme ça ne va t'apporter aucune information. Si vous êtes plus indirect, vous irez plus loin. Par exemple, au bout de 3 rendez-vous, vous allez dire à un mec « je me sens bien avec toi, je me sens en sécurité dans tes bras, je pense que je pourrais m'attacher à toi ». Là, les mecs mal intentionnés, ils vont paniquer et vous aurez une réponse beaucoup plus claire. En plus, il y a plein de mecs qui se mentent à eux-mêmes. C'est même pas qu'ils vont te mentir à toi en te disant « je cherche l'amour », machin, ils se mentent à eux-mêmes. Et donc, quand une fille commence à s'attacher à eux, ça les réveille. Ils font « ding dong, ah, je vais peut-être lui faire du mal si elle s'attache trop ». Et là, ils vont dire « c'est pas toi, c'est moi, je suis pas le bon mec pour toi, je pense que tu mérites mieux que moi ». Et c'est pas forcément des mecs mauvais d'ailleurs. Ça peut être des mecs un peu paumés, des mecs confus, des mecs qui sortent d'une relation compliquée, qui ont encore une ex dans la tête, ou des mecs tout simplement qui ont perçu qu'il y avait une incompatibilité avec toi. Je sais pas, le mec est d'extrême droite et toi tu es d'extrême gauche, il n'a pas trop insisté sur la politique, mais il sent bien que ça va pas le faire à long terme. Ben voilà, il te dit un petit stop, voilà, et puis ça t'évite de t'accrocher pour rien. Les mecs bien, eux, ils voudront que vous vous sentiez bien avec eux. Vous voyez, un mec bien, un mec qui a envie de s'engager, quand il rencontre une fille bien, une fille qui a envie de s'engager et qu'elle lui dit je commence un petit peu à m'attacher, je me sens bien avec toi, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il te prend dans ses bras, il te refait un câlin, ou il te dit, ça te dit, on se voit une 2e fois cette semaine. Tu vois, il veut que tu continues à te sentir bien avec toi. Il a trouvé une fille qui lui plaît. Il va pas commencer à dire non, je suis pas dispo, voyons-nous dans 3 semaines, et puis je te donne pas de nouvelles entre temps, et puis au dernier moment, je reviens à 23 h et je te propose de se voir. Vous voyez bien qu'il va pas faire ça. S'il évite les conversations sur l'avenir, sur le futur, sur des projets, sur les sentiments aussi, s'il évite ces conversations-là, ça ne sent pas bon. Encore une fois,
après quelques semaines de fréquentation. Au premier rendez-vous, un mec n'a pas forcément envie de dire dans 6 mois on partira en vacances à Londres, d'accord? Mais au bout de, je sais pas, de 3 semaines, si tu commences à parler du futur ou que tu commences, comme je t'ai dit plus haut, à parler de sentiments, que tu pourrais t'attacher, machin, et qu'il évite et qu'il ne veut pas en entendre parler, ça sent pas bon. Mais attention, si un mec, au bout de premier rendez-vous, il te dit « je suis amoureux de toi », ça sent pas bon non plus, d'accord? Donc les mecs, ils vont trop fort, trop vite dans les sentiments, dans les on va se marier l'année prochaine, je suis trop content d'avoir rencontré une fille comme toi au deuxième rendez-vous », tu te rends compte que ça fait peur aussi. Donc c'est les deux extrêmes à éviter. Tout ce qui est je veux pas nommer la relation et je veux maintenir un flou artistique en fait sur la relation, ça sent pas bon aussi. Ça c'est typiquement ce que je faisais quand j'étais un dragueur où en fait j'avais toujours une ou deux filles qui me plaisaient vraiment et que je voyais tous les week-ends, je passais le week-end avec elles, machin. Puis la semaine je draguais des filles et puis je faisais bien exprès de me tenir loin du fait de nommer la relation. Et en fait comme ça je mentais pas à la fille. Tu vois, donc comme ça, je ne lui avais pas dit qu'on était un couple et que je voyais qu'il y avait un flou là-dessus. Et donc moi, je pouvais avec la conscience tranquille coucher avec des filles la semaine et puis j'avais ma petite chérie le week-end. C'était vraiment tout bénef. Puis des fois, j'avais même 2 petites chéries en même temps et puis je couchais avec des filles aussi par-ci, par-là. Donc il fallait vraiment qu'elle me force à nommer la relation. Ce qu'elle a fini par faire, la fille dont je parle, et on a été en couple pendant 2 ans. Après, bien sûr, qu'est-ce que vous devez fuir? Tous ces hommes qui finalement veulent pas programmer de rendez-vous à l'avance. En gros, c'est seulement s'ils n'ont rien de prévu, ils viendront te voir. Toujours à leurs conditions, là où ça les arrange, donc peut-être que chez vous ou que chez eux, ils ne veulent pas faire l'effort de venir chez vous, donc, mais toujours aux conditions qui les arrangent, toujours aux heures qui les arrangent, peut-être toujours à la dernière minute, peut-être des fois ils vous laissent sans nouvelles pendant des jours et puis d'un coup ils ressurgissent « Ah salut, soirée Netflix pizza ce soir !» Tu vois, ce genre de truc. Donc si vous vivez ça, malheureusement, ces réelles intentions, vous êtes en train de les connaître et vous vous bercez du faux espoir que ça va changer, que ça va évoluer, que ça va être le bon, que en fait c'est vous qui faites quelque chose de mal, enfin voilà. Non, pas forcément, vraiment pas forcément. Et je veux dire, si vous vivez ça depuis 6 mois, fuyez. Encore, au premier, deuxième rendez-vous, 3 semaines, 1 mois, bon, pourquoi pas. Au bout de 3 mois ou 6 mois, vous en êtes encore là, à ce stade-là dans votre relation. Il y a quand même peu de chances que ça finisse bien. Prenez votre fiche sur les red flags, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, cette liste à sauver des vies, c'est en fait ce que vous devez fuir chez un homme, puis vous pouvez lire mon livre. Likez, commentez, partagez, merci d'avoir regardé jusqu'au bout.